Le drapé, on y va? On se lance? On va se lancer. Alors, difficile? Non. Non. Ok, on va y aller étape par étape. Oui, en fait, aujourd'hui, on va faire un drapé relativement simple. Parce que ça peut être compliqué et ça dépend De quoi? du type de tissu. D'accord. Comment on le drape, si on fait beaucoup de plis. La pose que tu lui fais prendre? Exactement. D'accord. La lumière, j'imagine. Et la nature du tissu. Et la nature du tissu. On va en parler un peu de nature du tissu. C'est important quand même pour que vous choisissiez, vous, le tissu à utiliser pour te suivre. Voilà. Ou alors télécharger les photos, parce qu'on va faire aussi des photos téléchargeables pour que vous puissiez représenter les modèles. Et on va en choisir un avec toi pour avancer. Pour avancer, pour expliquer comment on fait. Ok, on y va. On a fait un étalage complet. Explique-nous. En fait, j'ai apporté différents tissus qui ont des tombés différents. Ouais. Donc pour le choix du modèle, choisissez dans vos armoires un tissu qui vous plaît, uni de préférence. Pour commencer, c'est quand même beaucoup plus facile. Ok. On verra les tissus, les motifs plus tard. D'accord. Alors. Et donc, par exemple, ici, on a un tissu qui a un tombé assez raide, Ouais. qui va faire des plis secs, on va dire, qui est intéressant à dessiner, justement. Dans le dessin, il faudra qu'on sente cette raideur. Il y a des arêtes fortes, il y a tout des ça. arêtes, Ça, il y a des ombres assez marquées. Ouais. Voilà. L'extrême inverse, c'est celui-ci qui est très très mou. On voit, il se plisse dans tous les sens. Il est vraiment très très mou, donc celui-là il est quand même plus difficile à dessiner parce qu'il va créer beaucoup de plis, des espèces de formes un peu... Et puis des choses voilà, moins prononcées, vachement moins prononcées. Voilà, il y aura beaucoup de plis, beaucoup plus de plis, donc plus compliqué à dessiner un tissu mou comme ça. À retranscrire. Voilà, là tu peux y aller, je vois bien. Ici on est dans un tissu, alors je ne vais pas vous dire le nom des tissus parce que je suis ça c'est un peu coton lin, enfin c'est une toile lin, ça c'est souple, on dirait presque un drap housse, tu sais. Ça c'est un jersey. Un jersey. Ça c'est un peu comme un polyamide. Oui, voilà, donc celui-là a un très beau tombé. Ouais. Voilà, c'est un tissu que j'ai acheté spécialement pour faire des drapés. D'accord. C'est beau. Il fait de très très beaux plis, donc il est moins raide que celui-là, mais plus souple et un peu plus raide que l'autre. Donc il fait des très très belles formes dans les drapés. Il a un beau tombé, il est lourd en fait. Ok. Voilà. Celui-là il est blanc, donc c'est bien pour dessiner sur du papier blanc. Aujourd'hui on va travailler sur un papier demi-ton. Oui. Donc on va prendre un tissu qui est coloré. Qui a déjà qui est coloré. Donc on va travailler avec celui-ci. Tu as choisi celui-là, c'est ça? On va travailler avec celui-ci qui a un tombé qui est un petit peu entre... Un compromis entre les deux, d'accord. Donc à la fois des rendus intéressants, mais faciles à appréhender pour une première. Assez facile. Pour une première, je le draperai de manière à ce qu'il n'y ait pas trop de plis, qu'il y en ait, que ce soit intéressant. Okay. Hein, voilà. Très bien, parfait. Donc vous choisissez le tissu que vous allez utiliser, ou alors vous prenez une des photos qu'on met à votre disposition en téléchargement. Pour vous, pour commencer, je dirais, comme on va travailler avec des craies qui ne se gomment pas très très bien, je dirais que pour construire le dessin, ce que je vous conseille, c'est de démarrer avec un fusain qui pourra se gommer beaucoup plus facilement. Donc on va commencer... Le premier tracé, quoi. Les premiers tracés, on va commencer par construire le drapé au fusain. Pour dessiner ce genre de choses, qui en définitive est assez abstrait, ce sont des droites, des courbes... Donc on va essayer d'observer ça vraiment comme des lignes, des grandes surfaces, hein, assez géométriques. Donc on va commencer par vraiment faire les grandes lignes principales. Par exemple, ici, je vais commencer par la grande ligne. Celles qui vont structurer le dessin. Celles qui vont structurer. Et ensuite, avant de vraiment dessiner, on regardera l'ensemble si ça se passe bien, quitte à corriger. D'accord. Donc, voilà. Donc, on observe si les lignes sont verticales, en biais, et puis on les trace vraiment, donc les unes après les autres, les grandes directions. Voilà. La ligne du haut. Donc je vais vraiment mettre les grands plis et ensuite je vais vérifier si j'arrive à rentrer tous les plis entre deux, si je ne me suis pas trompée. Je vais mettre
les grands plis, vraiment sans essayer de dessiner précisément, ce sont des directions pour l'instant. Donc l'idéal, c'est quand même de dessiner d'après nature. C'est un peu plus difficile que de dessiner d'après photo, mais on apprend beaucoup plus en fait. Même si on se trompe, c'est pas grave, hein, mais on apprend beaucoup plus. On est obligé de synthétiser davantage en fait. Voilà. Donc là, j'ai déjà placé les grandes verticales. Je pourrais prendre quelques mesures. Oui. Pour m'assurer, parce que là je l'ai fait vraiment à l'œil, je pourrais prendre quelques mesures, par exemple vérifier quelques points de ici. contrôle au moins. Oui, voilà, par exemple vérifier la hauteur entre le haut du drapé et ce pli creux là qui est très visible, prendre cette dimension là et la vérifier par rapport à la largeur. Donc je peux très bien le faire, je vais utiliser mon fusain pour le faire. Donc en fait, cette dimension-là est égale à celle-ci. C'est à peu près ça. Voilà, donc sur cette base-là, je vais continuer à tracer des plis pour être de plus en plus, non pas précise, mais vraiment marquer les grands plis. Donc vraiment toujours en commençant par ce qui est le plus évident et pas par les petits détails, mais vraiment les grands plis. Alors la difficulté dans un drapé, c'est de ne pas se perdre dans les plis. Oui. Parce qu'il y a un moment où on ne sait plus si c'est le premier, le deuxième, le troisième, entre le troisième pli et le quatrième, et on perd un peu. Donc peut-être marquer quelques repères pour se souvenir quel est ce pli-là. On est toujours au fusain. On est toujours Donc en train là, de tracer, voilà, pour l'instant, je trace mon dessin, je suis au fusain. Donc vous voyez que j'appuie très très peu. Même quelquefois, je peux marquer une direction sans la tracer pour m'en assurer avant de poser mon fusain. D'accord. Pour ton geste, tu répètes le geste en fait. Voilà, je répète le geste qui va me permettre d'être plus juste en fait. Hein. Tu vas fixer après? Le fusain, non, tu fixes pas. Au contraire, je vais l'effacer. D'accord. Donc voilà, je vais continuer à placer ici. C'est assez difficile de dessiner et de parler en même temps. Ça, je vais certainement le répéter souvent. Voilà, donc il faut bien repérer où arrivent les plis. Ici, j'ai des plis très fins qui viennent se raccrocher à celui-ci. Voilà, donc à ce niveau-ci, hein, si on se trompe, on peut bien sûr utiliser la gomme. La gomme fin. J'ai un pli qui vient là et qui se retourne. Hop. Donc je vérifie aussi un peu les horizontales par rapport à cette pointe-là. Hop, je monte ici. Et mon pli qui revient. Comme ceci. Voilà. Donc là, j'ai déjà une base de dessin qui est assez... Donc ici, j'ai une base vraiment succincte. Je vais éclaircir un tout petit peu tout ça. Alors, peut-être en commençant par restructurer un petit peu. Donc, les tout premiers traits que j'ai faits, je vais les remarquer en les précisant. Hein, par exemple, ce pli qui est ici. Bon, ceux dont tu es sûr, là, ceux qui sont maintenant... Voilà, maintenant que je vois que tout rentre, celui-ci, par exemple, je me rends compte que ça c'est un petit peu large. Bon, alors bien sûr, les proportions sur un drapé, on peut se tromper un petit peu, c'est pas dramatique. C'est pas comme quand on dessine un personnage, un être humain, où si on lui fait des trop longs bras, ça se voit. Sur un drapé, s'il y a un pli qui est un peu trop large,
c'est pas grave. Donc, n'ayez pas peur de vous tromper. D'accord, très bon conseil. Donc, voilà, je marque un peu mes traits les plus importants. Alors, à ce stade, bien sûr, quand je travaille au fusain, je peux gommer. Enfin bon, la craie carrée se gomme également. Non, gomme de pain, Un oui. petit coup de gomme de pain. Voilà. Pour l'instant, vous voyez, c'est quand même assez succinct. Je simplifie un petit peu. Là. En fait, je marque les plis qui structurent vraiment, que je vais avoir vraiment besoin pour ensuite mettre mes valeurs. Donc à partir de ça, maintenant je vais venir travailler à la craie. Ok. Donc là, on change d'étape, c'est ça? Oui, j'ai fini de placer mes bases en fait. Je vais maintenant travailler à la craie sur cette base-là. Donc pour alléger mon dessin, j'ai la technique. Tu vas pas effacer tout ça? Je donne un coup de chiffon. En fait. C'est-à-dire que ça efface tout en gardant ma structure. T'enlèves le surplus Voilà. de charbon, quoi. Voilà. Ok. Exactement. Alors, je vais attaquer les valeurs, mais je vais quand même un peu finaliser mon dessin. J'aime bien en fait faire un peu les deux en même temps. D'accord. Sur cette base, je vais y aller étape par étape. Donc je vais commencer par dessiner ici cette partie-là qui est quand même la plus intéressante du drapé, tous ces plis là, qui reviennent en avant. Donc, je vais repartir du dessin, du tracé. Alors maintenant, je vais faire attention que donc améliorer mon dessin. Je suis dans la précision. Et t'es passé à l'après-carré là, à Je suis passée, oui, je ne l'ai peut-être pas dit. Je suis passée à la craie carrée. Donc maintenant que j'ai effacé mon dessin au fusain, qui me sert en fait de base, mais à certains endroits, j'ai commencé déjà ici, je vais changer un petit peu mon dessin, je vais rectifier, je vais l'améliorer, je vais, voilà. Donc j'ai commencé. Et je vais dessiner déjà maintenant les zones d'ombre que je vois, en commençant par les plus sombres, toujours par ce qui est le plus évident. Ok, d'accord. Voilà, par exemple ici dans ce creux, là j'ai une lumière qui revient ici au bord, et ensuite j'ai des formes qui se dessinent. Donc l'ombre, je vais la dessiner, c'est-à-dire que je vais déterminer sa forme. Voilà, elle fait une forme comme ça, et je remplis. Donc pour l'instant, sans chercher vraiment le détail, il y a peut-être des endroits où c'est un petit peu plus foncé, d'autres un petit peu plus clair. Sans rentrer dans ce détail-là, je place les grandes zones d'ombre, celles qui sont les plus évidentes. Okay.
Alors Marie, donc le dessin est terminé là, on en est où? On est dans quelle étape? Non, en fait là j'ai placé les principales ombres, déjà en travaillant certaines plus foncées, d'autres plus claires. Donc vraiment pour ce travail, je passe quand même un peu de temps à observer bien le modèle. Donc c'est vraiment par rapport au drapé qui est devant moi. Et donc maintenant je vais commencer à placer quelques lumières, très très peu, simplement pour m'aider à avoir les volumes. Et donc le travail suivant sera de travailler les ombres dans les intermédiaires en fait. C'est-à-dire foncer certaines zones qui doivent encore être foncées et éclaircir avec du blanc toutes les parties en lumière. Ouais, je vois bien. On va maintenant travailler dans le détail. Un peu plus dans la finesse et dans la finesse, voilà. Donc je vais placer vraiment les lumières principales. Surtout, alors le blanc, il faut faire attention de ne pas en mettre partout. Il faut vraiment en mettre dans quelques zones et ça va être les zones qui vont ressortir. Donc par exemple ici, je vais en mettre un tout petit peu. Alors je vais commencer doucement, je pourrais toujours en remettre si on manque. Par contre si on en met trop, c'est plus difficile à enlever. C'est la tendance, on a tendance à en mettre trop, c'est pour ça que tu dis ça? Oui, ça fait bien, c'est bien le blanc, ça fait... Alors on a tendance à en mettre trop. Donc il faut avoir la main légère. Donc quand on pose les gris et les blancs, ce qui est important, c'est de bien conserver la couleur du papier pour tout ce qui est valeur moyenne et de ne travailler vraiment que les ombres et les lumières en dessin. D'accord. C'est un repère qu'on se donne, c'est la couleur de la feuille, c'est le repère... Voilà, et pas essayer de faire des gris moyens en mélangeant du noir et du blanc. Parce qu'en fait, ça annule l'idée de travailler... L'intérêt de travailler sur le papier. Travailler sur du papier de mine. Donc ça, on prend ça comme référence et on va éclaircir avec du blanc, lumière, et foncer les ombres avec du blanc. Voilà. Donc on va créer des dégradés comme ça, et on travaille petit à petit, en fait, tout doucement.
Ça y est, Ça y est, on a fini. bravo. Alors, quel niveau de difficulté tu positionnes sur ce dessin-là là? Ben, en fait, c'est difficile à estimer. Je pense que la difficulté viendra plus du modèle. C'est-à-dire que pour commencer, il vaut mieux faire un modèle avec peu de plis. D'accord. Et aller vers du plus en plus compliqué, où on peut torsader son tissu, prendre des tissus qui vont faire des plis plus fins. D'accord. Donc la difficulté, elle est surtout là. Il faut prendre son temps pour ne pas vouloir avoir fini avant de commencer. Il faut vraiment y aller tout doucement, comme j'ai fait, monter ses valeurs un petit peu à la fois. Voilà, on a fait des résumés, hein, des accélérés, mais c'est vrai que ça prend, il faut se Faut- donner le temps. Il faut se donner le temps de le faire et aussi beaucoup observer, prendre le temps de l'observation. Parce que c'est pas toujours évident, surtout au début, de bien voir les ombres, les lumières, cligner des yeux pour contraster un petit peu. Oui, ça on l'a déjà dit, c'est important. Pour Prendre bien- des mesures, il ne faut pas hésiter à prendre Alors, des mesures. prendre des au mesures, début. c'est un peu difficile sur un drapé parce que c'est quelque chose qui est un peu indéfini. Bon, je dirais que si les dimensions sont fausses sur un drapé, c'est pas très grave. Si le, voilà. Non, On peut mais le dire. ouais. Quand c'est grave, on le dit. Quand c'est pas grave, on le dit aussi. Mm. Si le pli est un peu plus long ou un peu plus large. Ouais, c'est pas comme un visage. Ce qui est C'est plus moins important, c'est de retrouver le tombé du tissu. Si c'est un tissu sec, on a vu, avoir un dessin assez sec. D'accord. Si c'est un tissu un peu mou, eh bien avoir un dessin qui va être plus, pas mou, mais Oui. courbe. Ouais, on va bien, avoir d'accord. un Moi, voilà. moi, Donc très ça c'est moins important que dans le dessin, on ressent bien le tombé, on D'accord. puisse dire, ah tiens, on pourrait presque dire c'est de la laine ou c'est du coton. D'accord. Ah, ok. Bon, ok. Un exercice important, c'est quand même important hein, dans la maîtrise du dessin, de passer par cet exercice du drapé. Oui, puis bon. Un bel exercice. Beau rendu en on- plus. Ben, sur ce papier gris, oui, on a un rendu qui est quand même assez sympathique. Ouais. Et ça sert aussi pour différents. On ne vient pas tout seul en soi comme ça. Oui, ça Si c'est un des exercice, natures mais ça mortes, s'intègre dans une nature morte. mais si On en on fera. dessine on un fera. portrait, oui, Ah un ouais. vêtement, une écharpe. Super. Merci beaucoup. On a avancé. À vous, allez-y. Vous vous lancez. Vous faites vous-même votre drapé. Vous choisissez votre tissu ou vous téléchargez les modèles. Et puis ce dessin-là aussi qui sont disponibles.